Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une attaque informatique qui aurait pu causer une crise économique mondiale. Aujourd'hui on va parler de l'attaque informatique qu'on a nommée Shamoon. Shamoon, c'est un virus qui a touché une entreprise pétrolière du nom de Saudi Aramco. C'est une entreprise pétrolière d'Arabie Saoudite. Elle fournit un petit peu de pétrole, environ 10% du pétrole mondial, soit une production régulière, constante, depuis de nombreuses années, d'environ seulement 9,5 millions de barils de pétrole produits chaque jour. Bref, c'est pas une petite société. Et cette attaque, elle a été perpétrée le mercredi 15 août 2012. Et la date, elle n'est pas anodine, puisqu'en fait, ça tombe en plein Ramadan, et c'est à la veille d'une fête religieuse assez importante. Et du coup, il y a beaucoup, voire la quasi-majorité des 55 000 salariés de la société qui ne sont pas venus travailler ce jour-là pour justement préparer la fête pour le soir. Et à 11h08, l'attaque a été lancée depuis un poste qui avait des privilèges assez élevés sur le réseau. Le malware a supprimé la totalité des fichiers présents sur les disques durs des postes attaqués. Et une fois qu'il a terminé cette tâche-là, il a écrasé le MBR, le Master Boot Record, la partition de démarrage du poste, rendant le PC inutilisable. Il ne pouvait même plus démarrer. 35 000 postes ont été touchés. Au bout de quelques minutes, plus rien. Plus du tout de documents Word, Excel, plus de email, plus de planning, plus rien du tout. Plus aucune communication entre les différents services, plus du tout de planning, de prévision, de commandes, plus rien du tout. Immédiatement après l'attaque, c'était la panique générale. Le réseau a été coupé, les connexions internet ont été interrompues, les serveurs de messagerie ont été coupés, les accès VPN ont été supprimés, des dizaines d'experts ont été recrutés par Saudi Aramco pour expertiser le malware, savoir d'où provenait la source. Et c'est justement Symantec qui lui a donné le nom de Shamoon en raison de ce terme qui était utilisé dans le code du malware. Une clause de confidentialité couvre évidemment l'étude qui a été faite, donc on sait très peu de choses concrètement sur ce que contient le malware. On sait une seule chose, c'est que une image a été utilisée pour corrompre les données des disques durs, et cette image, c'est l'image d'un drapeau américain en feu. Le virus comportait 3 charges, le dropper, le wiper et le reporter. Le dropper créait un service sur la machine pour rester persistant et déposait le wiper et le reporter. Et ensuite, il se propageait via des partages réseau SMB. Le composant wiper utilise un pilote nommé raw disk qui permet d'avoir un accès direct au disque via les API Windows. Et il identifie la totalité des fichiers sur les disques et ensuite les corrompt avec l'image du drapeau américain en feu. Ensuite, le reporter envoie des infos sur la machine piratée à l'attaquant. Heureusement, le réseau était scindé en 2 parties. Le réseau qui concernait les postes de production de pétrole et le réseau de communication interne de l'entreprise. Et c'est ce dernier réseau qui a été attaqué. Donc, l'attaque n'a pas eu d'incidence en soi sur la production de pétrole. Mais quand on produit du pétrole, c'est bien, mais le mieux c'est de pouvoir suivre les plannings de livraison, les commandes des clients, et surtout la facturation derrière. Les disques durs de plusieurs dizaines de milliers de postes ont dû être remplacés puisque le virus se réinstallait à mesure qu'on réinstallait le système. Et donc, la firme a dû utiliser ses propres avions privés pour aller directement aux usines de production de disques durs en Asie du Sud-Est et elle a passé une commande hors norme de 50 000 disques. Et d'ailleurs, un employé d'Aramco, un ex-employé d'Aramco, a avoué que la firme avait dû payer ses disques hors de prix pour passer prioritaire sur les commandes et pour pouvoir remettre en service au plus vite ses employés. Cet achat hors norme a eu un impact significatif sur le prix des disques durs à l'échelle mondiale. Il y a eu une pénurie de disques durs puisque les disques
dès qu'ils sortaient de l'usine de production, ils étaient tout de suite vendus à Aramco, mis dans leur cargo et renvoyés chez eux. Et donc du coup, il n'y avait plus de disques durs pour les autres fabricants, les autres utilisateurs de disques durs en fait. Aramco a annoncé une reprise normale de son activité sur ses réseaux sociaux, à l'époque Facebook, donc le 25 août 2012. Sauf que le 29 août 2012, donc 4 jours après, sur des forums de hackers, eh bien, le groupe qui attaquait la société a revendiqué avoir toujours un accès sur le réseau de l'entreprise. Et comme preuve, ils ont fourni le nouveau mot de passe du PDG du groupe qu'il avait justement modifié après l'attaque. Un autre élément vient contredire le fait que la société ait repris une activité normale, puisque le 1er septembre, un journaliste du Moyen-Orient a publié une photo où on voyait des dizaines de camions s'agglutiner au niveau des chargements de pétrole. Tout ça parce qu'il n'y avait plus d'informatique et du coup ils ne pouvaient plus traiter les commandes tout simplement. Et donc du coup ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas qui charger, de combien, où est-ce qu'ils allaient, etc. Ils étaient dans le vide complet. Et c'est là que c'est devenu incroyable, puisque 17 jours après l'attaque, eh ben, la société a commencé à remplir des camions-citernes gratuitement. Ils n'avaient plus accès aux commandes, ils n'avaient plus accès à la facturation, mais les postes de production de pétrole continuaient eux de tourner. Donc dans un premier temps, ils ont commencé à faire des stocks, des réserves de pétrole. Et puis ils se sont dit, on n'a plus assez de place. Alors, est-ce qu'on arrête la chaîne de production ou alors est-ce qu'on donne du pétrole tout simplement gratuitement et on verra plus tard pour essayer de facturer comme on peut? Et bah, ils ont choisi la deuxième option et ils ont donné du pétrole gratuitement. Ils ont chargé gratuitement des camions-citernes. 5 mois après l'attaque, la société a pu enfin sortir la tête de l'eau. Et c'est seulement 1 an après l'attaque que les pièces jointes ont à nouveau été autorisées dans les mails des employés de la société. Cette attaque a eu lieu en 2012. Il y a une seconde attaque qui a été effectuée en 2016 contre la société et une troisième en 2018. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'on ne sait toujours pas de qui provient l'attaque ni comment elle a été perpétrée. A priori, le malware Shamoon serait un fork d'un ancien malware qui s'appelle Flame, mais il serait moins bien codé. Est-ce que c'est du brouillage de piste ou non? Dans certaines sources, j'ai lu que le malware s'était déclenché malencontreusement suite à un double-clic sur une pièce jointe d'un mail. Sur d'autres sources, j'ai vu que ce serait potentiellement un employé avec des privilèges assez élevés dans le réseau qui aurait été corrompu et qui aurait amené le virus via une clé USB. Bref, tout ça est encore vraiment assez sombre comme histoire et on sait très peu de choses. L'analyse du wiper, qu'on a appelé Distrack, fait état de données d'identification administrateurs qui n'ont pas pu être récupérées publiquement et qui sont trop complexes pour avoir été brute forcées. Ce qui rejoint un peu la piste de la corruption d'un employé avec des accès privilégiés. Au vu de l'image du drapeau américain en feu, tout de suite les États-Unis ont été pointés du doigt. Et ils ont tout de suite répondu en disant que c'était juste un leurre et que ça avait été fait exprès justement de mettre un drapeau américain. Et à leur tour, ils ont pointé du doigt l'Iran. Mais bref, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a perpétré l'attaque, ni les deux suivantes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets en description de cette vidéo toutes les sources depuis lesquelles j'ai tiré mes informations. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.